الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'omniscient, l'omnipotent, celui qui a créé, qui a agencé harmonieusement, que la paix et la prière soient sur le sceau du prophète Mohammed ibn Abdallah qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Que la paix et la prière soient sur lui, sur sa sainte famille, sur ses distingués compagnons et sur tous ceux qui suivent leurs exemples jusqu'au jour de la vérité. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la paix soient sur vous. Merci de nous recevoir dans notre émission Comprendre l'Islam. Avec moi sur ce plateau, nous avons comme invité Oustaz Hassan Ba. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci encore de nous honorer de votre présence. C'est moi qui vous remercie. La Oumma célèbre l'avènement de Mohammed alayhi salatu wassalam, un prophète, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité, pas pour les musulmans, mais pour l'humanité. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est un modèle, une référence pour la Oumma islamique, dans sa générosité, dans sa bonté, dans sa sagesse, dans son pardon, la tolérance, son esprit de partage. Il a des qualités, des valeurs. Son indulgence. Son indulgence. Une année durant, on peut en parler, on n'en finira jamais. Wow. Aujourd'hui, nous allons nous étaler un peu sur le modèle de tolérance chez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Vous donnez quelques exemples quand même sur le prophète alayhi salatu wassalam, où il a pardonné à certaines personnes et à certaines circonstances. N'eût été la prophétie, n'eût été le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça aurait été difficile de pardonner à ce niveau-là. Encore une fois, merci de votre présence. Alors, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, un prophète de tolérance. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Je saisis l'occasion aussi pour féliciter toute la communauté musulmane ainsi que le monde entier par, Inch'Allah, le mawlud de notre prophète sallam, même si il faut faire des doigts aussi spécifiquement cette année. Nous, au Mali, on le fait de façon un peu difficile, qu'Allah nous assiste. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours été un bel exemple de tolérance, d'indulgence et de la cohabitation. Au point qu'il y a des leaders politiques aujourd'hui dans le monde qui se disent fiers, qui s'en félicitent, qui disent qu'ils sont sur la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je prendrai le cas du leader le plus connu quand il a accédé au pouvoir en Afrique du Sud. On lui demande comment est-ce que tu arrives à tolérer l'apartheid et tout ce qui s'est passé. Il dit que je me suis inspiré sur la vie de Mahomet, que je trouve qu'il est exceptionnel dans l'histoire. Vous voyez, donc il y a tout un exemple qui est là, il y a beaucoup d'exemples qu'on va discuter dans l'émission. Le plus grand, moi je trouve que la source, la tolérance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam émane, n'est-ce pas, de sa nature, là qui reste souvent même méconnue par certains sectes musulmans. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ô Mahomet, tu as un excellent comportement. Et cet excellent comportement, c'est ce qui lui a conduit, n'est-ce pas, à être un bel exemple pour l'humanité entière et plus précisément pour, n'est-ce pas, les musulmans de façon précise. Donc, ce que je dirais, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un de ses
l'une de ses spécificités est sa tolérance et son indulgence. Dans la Torah et dans la Bible aussi, il a été indiqué comme l'homme le plus indulgent du monde. Ouais. Vous l'avez dit, Oussazva, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et c'est le prophète qui parle de lui-même. Il dit Addabani Rabbi fa-ahsana ta'dibi. Donc, quand on voit Rahma lil alamin et ta'dibur Rabb lir Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le résultat ne peut être que la tolérance et l'indulgence. Ouais. Il dit que c'est Allah même qui m'a inculqué mon éducation. Donc imaginez-vous si Allah éduquait quelqu'un, donc il aura toutes, peut-être, je veux dire, les qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à un homme parfait. Vous voyez, lorsque il a été combattu par sa propre communauté, par sa propre famille, il revient après 10 ans reconquérir la Mecque, et la Mecque tombe sur sa main. Le premier mot qu'il dit, Antumut tulaqa, fadhabu antumut tulaqa. Allez-y, vous êtes libre aujourd'hui. Moi, je ne compte pas sur le passé, sur ce que vous avez fait à moi, mais ce qui compte, c'est la personnalité. Ce qui compte, c'est le demain et le futur, n'est-ce pas, de notre cohabitation. Vous voyez combien il est Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Pour comprendre davantage le sens des partez, je vous ai pardonné, qu'il a dit l'importance de ce mot ici, il faut se référer un peu sur les 10 années qu'il a passées à la Mecque. L'oppression, les 13 ans qu'il a passé à la Mecque, l'injustice qu'il a subie, l'oppression qu'il a subie, lui et ses compagnons et sa famille. Ils étaient obligés de quitter la Mecque. Et en quittant, selon les récits, ils sortaient de la Mecque, ils tournaient dos à la ville de Mecque, ils pleuraient, ils disaient je quitte cette ville. Vous voyez, je n'aurais jamais sorti de la Mecque si on ne m'avait pas forcé par la force, vous voyez. Donc, ce qui est important, Habib, ici, vous voyez, il a passé des années et des années sous embargo, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, injustement combattu. Et il n'avait pas accès même aux denrées nécessaires, premières nécessaires, nécessité de la vie, il n'arrivait même pas à avoir de quoi manger. Le pain était prohibé, on ne vendait rien, ils ne pouvaient pas acheter rien. Même on a forcé les femmes vers le divorce obligatoire, vous voyez. Tout ça, regardez Al-Yassir par exemple. Il dit, notre prophète a dit à Al-Yassir, la famille de Yassir, les premiers martyrs de l'islam, Esbiru, ou sabrani ala Yassir, fa inna maw'idakum al-jannah. En dirait la famille d'Assir, je vous donne rendez-vous au paradis. Vous avez sûrement le paradis. Vous voyez, donc, notre prophète, il a subi tous ces coups-là, et après, il vient, il se comporte comme l'homme le plus indulgent du monde. Ça frappe beaucoup. Il pardonne sans faire de procès. C'est très important, parce que quand il a conquis la Mecque, il n'a pas dit vous m'avez fait ceci, vous m'avez exproprié mon argent, vous avez fait ceci à mes compagnons, vous avez fait cela. Il n'a pas fait de procès. Si c'était un homme ordinaire, Habib, il allait peut-être les asseoir à une assemblée générale et raconter ce qu'il a subi comme vraiment oppression, comme dépression, vous voyez. Mais il arrive à leur dire en tumutulaka. Plus pragmatique que ça, vous voyez, tout le monde connaît Abu Jahl dans l'histoire de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme, son ennemi juré, qui était Abu Jahl, qui est décédé dans la bataille de Badr. Vous voyez, son fils, Ikrima ben Abi Jahl, aussi était avec son père dans cette hostilité contre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir conquis la Mecque, qu'est-ce que Ikrima a fait? Il a fait ses valises, il dit à sa femme, bon, on va se dire au revoir parce que moi je sais déjà que je ne peux plus vivre ici. Il m'attrape,
il va vraiment m'acharner, il va peut-être me tuer, il va me faire je vais il va me faire payer en quelque sorte. Ouais. Sa femme lui dit non, cet homme-là, il n'est pas comme ça, laisse-moi aller vers lui. Il dit non. Ikrima avait pris, comme on le dit, fuite et jusqu'à aller vers Habasha, vous voyez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la femme de Ikrima, Jamil, idhab ilayhi wa'id, va le chercher, qu'il revienne. Il n'y a pas d'hostilité, nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes pas compris sur un certain nombre de points, mais aujourd'hui, alhamdulillah, je le tolère. Quand il arrive aussi, Ikrima, il dit marhaban, birrakib al-muhajir, marhaban, birrakib al-muhajir. Le cavalier migrant. Le cavalier migrant, marhaban, tu es bienvenu, merci, arrivé. Et jusqu'à ce qu'il arrive à sortir de sa maison précipitamment quand il voit que Ikrima est venu sans même porter le boubou qu'il portait habituellement pour recevoir habituellement comme un étranger et un invité vraiment très très important. Ikrima dit mais c'est comme ça, est-ce que tu me tolères? Il dit wallahi je te pardonne. Et plus que ça, Ikrima a-t-il des choses à me demander? Est-ce que tu as des vœux? Est-ce que tu veux quelque chose que je puisse vraiment t'aider là-dessus, même s'il s'agit de l'argent? Vous voyez, c'est ce qui est difficile. La leçon que je tire de ça, prêt à lui rendre service. Oui, la leçon que je tire de ça, c'est que non seulement qu'il pardonne, mais il fait pardonner aussi. Ikrima aussi avait des comptes à régler avec d'autres personnes. Ikrima arrive à pardonner ces gens-là. Vous voyez, il pardonne et il fait pardonner. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. J'ai été envoyé pour parachever, oui. Ça fait partie des makarim al-akhlaq. Ça fait partie des makarim. C'est très difficile, la Bible, de voir quelqu'un vraiment qui a tout fait pour nier ta vie, pour mettre ta vie en danger, vivre et revivre avec la même personne. Vraiment est très très difficile. C'est très difficile. Et il y a d'autres exemples, Oustaz. Le prophète alayhi salatu salam, vous avez parlé de l'étape au Mekwa, il a subi beaucoup d'oppression. C'est son oncle Hamza qui était là pour le défendre, pour le soutenir. Mais il a été vachement assassiné. Vachement assassiné, vraiment de façon du jamais vu. Vous voyez Hind en complicité avec une femme, disons, la femme de Muawiyah, qui devient une sahaba encore par la suite, vous voyez, qui a vachement assassiné Hamza, radiallahu ta'ala anhu, Sayyidou Shuhada. Le prophète lui a même appelé, lui a donné cette distinction-là, qui est le maître des martyrs des Shuhada, le jour de la résurrection. Vous voyez, il arrive à pardonner à Hamza et à Washi, à Hind et à Washi. Vraiment, lui-même, il dit Allahu Akbar. C'est l'islam qui a fait ça. Vous voyez, ce que nous avons contre, nous pouvons avoir comme haine, c'est l'islam qui l'a fait sortir et, n'est-ce pas, qui nous rassemble. Il faut qu'on oublie ce qui s'est passé. Donc, il pardonne à Hind, il pardonne à Washi. C'est très important, c'est-à-dire une dame s'appelle Hind, en complicité, engage Washi, un mercenaire, pour assassiner l'oncle du prophète qui est le maître des martyrs. Et cette dame-là redevient une sahaba. Une sahaba, et une sahaba qui est crédible. Vous voyez, ça, c'est vraiment, c'est l'islam. Parce que par la suite, le prophète l'a pardonné, elle s'est reconvertie, elle est devenue une bonne musulmane. Elle s'est reconvertie, elle a fait la baya, et avec la baya, vous voyez, lors de sa baya même, ça aussi c'est une leçon à part. Il dit, notre prophète, j'ai fait la baya, tu m'as dit de ne jamais mentir, de ne jamais voler, mais il se trouve que mon mari Abou Soufiane ne me donne rien, et ce qu'il me donne, ça ne suffit pas. Est-ce que je peux prendre? Vous voyez, ce passage-là, vraiment, il l'a trouvé très intéressant. Il a ri avec Hind, il était avec... il dit,
toi, Hind, tu peux prendre ce qui te suffit. Vous voyez, en oubliant tout ce qui s'est passé. Ça, vraiment, c'est très important dans la vie de notre prophète. La vie de notre prophète est vraiment... il faut aller à la découverte de la vie de notre prophète par Ibn Hisham, dans le Zad al-Ma'ad aussi, pour Ibn Zad al-Ma'ad et d'autres livres aussi qui fait sortir, n'est-ce pas, les points les plus intéressants de la sagesse de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi, nous avons dit, il y en a tellement d'exemples. Il y a aussi le cas de Jabir ibn al-Aswad qui a donné un coup de pied au cheval de Zaynab bint Rasoul qui sortait pour se rendre à Médine. À Médine pour elle était la enceinte, hijra. elle est tombée, voilà, elle a perdu son enfant. Mais par la suite, le prophète a pardonné à ce monsieur. Oui, vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toute sa vie, c'est le pardon. Ça a commencé par le pardon et il a terminé par le pardon. Le dernier mot même qu'il a dit, ittaqullaha et ummati, essayez de vous pardonner. Considérez-vous comme un seul homme. Vous voyez, donc sincèrement, il y a une autre partie qui est là, une autre histoire qui est très intéressante, qui est celle du jeune juif qui trouve toutes les caractéristiques de la prophétie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah, qui étudie très bien la Torah et qui vient retrouver tous les signes de la prophétie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf il devait d'abord collaborer avec lui pour savoir le degré de son indulgence. Vous voyez, il a trouvé dans la Torah qu'Wala yaziduhu kasratu dhulmi illa hilman. À chaque fois que tu le traites à l'injustice, tu deviens plus injuste avec lui, il devient plus tolérant. Le jeune, il fait quoi? Il prend une quantité de la date pour venir donner ça à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en crédit. Et il le dit à une date d'un mois ou 2 semaines, comme ça. Il vient avant la date pour serrer la colle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas payé, tu ne m'as pas payé, tu as, comment on appelle, tu m'es redevable, donc tu dois me payer. Il dit, quoi? Qu'est-ce que je dois te donner? Vous voyez, dans le passage, on voit Omar automatiquement, en voulant trancher, il dit, parce que c'est injuste, vraiment c'est injuste de venir prendre la colle de quelqu'un dans, comment on appelle, dans sa au milieu de ses compagnons. Il dit, Omar là, ma hakada. Ce n'est pas comme ça, Omar. Tu dois me demander qu'est-ce qui s'est passé. Tu ne dois pas directement trancher, Omar. Oui, c'est vrai, ce monsieur, je dois lui donner quelque chose. Il dit, Allah, est-ce que tu ne laisses pas qu'on prie d'abord et qu'on revienne? Le monsieur dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Vous voyez, je ne suis pas venu au rendez-vous. J'ai été injuste avec toi. J'ai été trouvé juste chez toi et je me suis mal comporté. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il est toujours indulgent. Dans cette histoire, il y a des leçons à tirer. Imaginez aujourd'hui quelqu'un qui va trouver un de nos présidents ou un de nos chefs, par exemple, au milieu de ses disciples, il va lui serrer l'école pour lui demander, imaginez un peu qu'est-ce qui peut être la conséquence. Mais là, le prophète, quand Sayyidina Omar a voulu réagir, il a dit, j'attends autre chose de toi. J'attends autre chose de ta part. Tu devais trancher, tu devais me demander, tu devais faire la justice, Omar. Vous voyez, c'est une leçon aussi à donner à ses compagnons, que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas par affinité qu'on doit, n'est-ce pas, juger les gens. Non, il faut, même si c'est moi le prophète, essayer de juger avec des preuves et avec des éléments conquis et reçus. Il dit à Omar, j'attendais de toi que tu me dises, prophète, si tu prends le crédit des gens, quand l'échéance arrive, il faut les payer. Il faut les payer. Et il fallait dire au monsieur aussi, bon, c'est pas comme ça qu'il faut réclamer son argent. Vous avez fait un contrat, vous étiez deux, les gens ils étaient pas là. D'abord, la date n'est pas arrivée, donc il fallait lui demander ça ailleurs, pas ici, au milieu de ses compagnons, en donnant de belles leçons. Notre prophète, c'est une université.
ses comportements. C'est pour cela que le Coran même atteste ça en disant que tu as un parfait ou un excellent comportement. Mais ce comportement du prophète, est-ce que c'était seulement entre lui et ses compagnons, entre lui et les musulmans, ou bien il était tolérant même envers ceux qui n'étaient pas musulmans? Oui, bien sûr, il a été envoyé à l'humanité tout entière, donc il était tolérant, il était indulgent avec tout le monde, même avec ceux qui n'étaient pas musulmans et qui n'étaient pas encore, qui restaient mécréants. Vous voyez ce Arabi, ce bovin Arabi qui est venu lui trouver allongé en voulant mettre terme à sa vie, l'assassiner, et qu'il perd son épée. L'Arabie, à son tour, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam prend l'épée en lui demandant et qui peut donc être te défendre aujourd'hui contre moi. Allah. Il dit, je sais que anta karimun wa ibnu karim. Il dit, va, je te laisse partir, tu es libre. Vous voyez, quelqu'un qui veut te tuer, par contre, vous vous défendez très bien et vous le laissez partir. Ça, vraiment, c'est un bel exemple. C'est un très bel exemple. Ça, c'est sûr, comme moi, vous n'avez pas vu le temps passer. Nous arrivons au terme du temps qui nous est, malheureusement, qui nous est imparti. Oui. Un dernier mot pour conclure. Un dernier mot, c'est que je félicite l'ensemble de la communauté musulmane, plus particulièrement celle du Mali, et donner un encouragement à tous les musulmans et les inviter aussi, n'est-ce pas, à découvrir les parties méconnues de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il reste toujours, c'est vrai qu'on le connaît par nom et nous avons les noms Muhammad partout, mais il faut essayer de le connaître beaucoup plus profondément. Merci Oustaz Ba de votre disponibilité. Nous aurons l'occasion, Inch'Allah, de donner d'autres leçons sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, nous étions en train de parler de la dimension de tolérance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, un prophète qui est peu connu, sinon méconnu par nous-mêmes musulmans. Nous devons apprendre à connaître l'histoire de ce prophète alayhi salatu wassalam. C'est de lui que nous nous réclamons aujourd'hui, musulmans. Nous sommes tous les adeptes du prophète alayhi salatu wassalam. C'est notre modèle, c'est notre référence. Alors, prenons ces comportements, la dimension de tolérance, mettons-nous cela en pratique dans notre quotidien. Inch'Allah, nous arriverons à résoudre beaucoup de problèmes et de foyers et de sociétés. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار